savez que c'est totalement faux. Ah, Sadio n'était pas dans un camp et il n'y a même pas de dispositif impressionnant devant son domicile. Juste quelques militaires. Il habitait dans un quartier populaire entre Bamako et Kati. Parce que c'est quelqu'un qui était trop humble. Il ne voulait pas des privilèges de pouvoir, il ne voulait pas de luxe, il ne voulait pas des gardes armés jusqu'aux dents, des blindés devant sa porte. Il voulait vivre paisiblement avec ses voisins, comme il a toujours été. Mais l'État ne devrait pas accepter qu'une telle figure, malgré sa volonté d'être humble, il fallait pas. Et une mosquée était contiguë à son domicile. La mosquée est un lieu public. Et on sait que le phénomène qu'on est en train de combattre a un lien avec les mosquées. Et chaque matin, 4h, 5h, soit il est chez lui, soit il vient prier dans la mosquée. Donc, les fidèles de la mosquée connaissent son programme de 4h du matin à 5h du matin. Ils savent que s'il n'est pas chez lui, il est dans la mosquée. C'est pourquoi ils ont préparé une bombe pour anéantir à la fois la mosquée et le domicile. Donc, si il n'était pas dans son domicile, il aurait été certainement dans la mosquée. Et en aucun cas, il n'allait pas le rater. Donc, voilà pourquoi le mal a été consommé. Sinon, il n'était pas, contrairement à ce que les médias de propagande français racontent, il n'était pas dans les camps militaires de Kati. Il était dans un quartier populaire et il n'y avait pas de blindés devant sa porte, pas de dispositifs impressionnants devant sa porte. c'est-à-dire que les terreaux connaissaient non seulement ses horaires, ils avaient déjà tout le calendrier, ils savaient à quelle heure ils devaient frapper, à quelle heure ils devaient quitter le point A, c'est-à-dire leur zone de regroupement, pour le point B, c'est-à-dire Kati, et pour masquer l'opération de Kati, on mène des attaques simultanées afin de plus se retrancher au niveau de Kidal, afin de disperser les forces pour que la prise, entre parenthèses, parce que pour moi ce n'est pas une prise, ce que eux ils appellent prise de Kidal, en réalité c'est même pas une prise. Donc pour mieux se positionner à Kidal et mener maintenant ce que moi j'appelle une forme d'opération informationnelle, c'est-à-dire ah oui, les terrors ont réussi à renverser l'armée, les Russes ont fui, ils ont pris Kidal, c'est terminé, le gouvernement ne tient plus, Assimi Goïta il est fragilisé, son ministre de la Défense numéro 2 est tombé, c'est terminé. En fait, on se retrouve dans une opération de séduction psychologique où on pousse malheureusement les populations à croire qu'en réalité, l'État a failli à sa mission, celle de vous protéger. Il voulait surtout briser la chaîne de commandement comme ils ont fait en 2012. Ce qui aurait provoqué la chute des 3 régions du nord du Mali. Et c'est ce qui a été un échec. Le fait d'attaquer simultanément Bamako et Kati, Sévaré, Gao, Kidal, cela n'était pas anodin, c'était une stratégie. Parce que quand tu attaques pour faire tomber Kidal, il faut occuper les camps de Gao. Parce que si tu attaques Kidal, les drones et les avions partent de cette base militaire pour donner l'appui aux troupes à Kidal. Donc, les camps de Gao étant suffisamment occupés, les renforts ou bien l'appui aérien en destination de Kidal était difficile. Il fallait aussi occuper la garnison de Sévaré, ça c'est au centre du Mali. Il y a un, comment dirais-je, un site de contrôle des drones là-bas aussi. Il y a une base de drones là-bas aussi et des avions de combat. Et ici, la base de Sévaré aussi, étant occupée, ne pouvait pas aller prêter main forte aux troupes déployées à Kidal. Et la dernière base aérienne qui pouvait aussi réagir, ça c'était la base de Bamako. Ça aussi, cette base était occupée de 4h du matin jusqu'à 16h. Les combats étaient autour de la base aérienne 101 de Sénou. Donc, c'était planifié pour que Kidal tombe, briser la chaîne de commandement, mettre à terre les institutions. Maintenant, ils ont vu que cela a été un échec total.
tu vois, Kidal est en train de se vider automatiquement avant même que l'armée n'aille là-bas. Parce que l'armée était obligée de se retirer de la ville de Kidal pour venir à Anefis et à Gelhok. En attendant qu'on reprenne le contrôle à Gao, à Bamako et à Sévaré. Prendre Kidal... Le repli stratégique, là. Ouais, oui, ils étaient obligés. Exactement, parce que les terroristes étaient armés de véhicules blindés, des mouvements Polisario et de l'armée algérienne. Donc, il fallait absolument un appui aérien. Donc, puisque toutes les bases aériennes étaient sous le feu, les troupes à Kidal étaient obligées de replier vers Anefis et à Gelhok, Tessalit. Maintenant, c'est ce que les médias français ont utilisé comme, voilà, la Russie a abandonné le Mali. Est-ce que les militaires russes ont quitté la ville de Kidal sans les militaires maliens? Non. Mais ils préfèrent mettre l'accent sur les militaires russes qui auraient abandonné le Mali en plein vol, etc. Les cas de Tessalit, l'autre jour aussi, tu vas vu TV5 dire que les FLA a pris cette ville stratégique. Mais dans le même reportage, il précise qu'ils sont venus sans combat. Prendre une ville suppose que vous avez livré bataille. Or, puisqu'ils étaient la base de Tessalit, n'avaient pas suffisamment d'éléments pour affronter. Nos militaires étaient obligés de prendre tout le matériel pour abandonner cette base provisoirement et renforcer la base de Anefis et Agelhok. L'armée est toujours dans la région de Kidal, à Anefis et à Agelhok. Et ils savent qu'à tout moment, on va prendre la ville de Kidal et anéantir définitivement ces cafards. Donc c'est pourquoi ils multiplient une campagne de désinformation. Prendre Kidal n'est qu'une question de 24 heures pour l'armée malienne. Il fallait maintenant sauvegarder les institutions à Bamako. Et il faut observer les restes. Comme le disent les Anglais, wait and see. Mais la force unifiée, Abdoul, parce que je tombe très souvent sur ces commentaires, bon, moi j'ai la réponse, mais la force unifiée, à quel moment elle a joué son rôle lors de l'attaque des terreaux? C'était de manière coordonnée avec les FAMA, avec les Russes, ça s'est déroulé comment? Donne-moi juste quelques secondes.